Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dis On Joue. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui va vous faire vivre des aventures fabuleuses. Je parle bien de Destinies. Vous êtes prêts? Destinies, c'est un jeu d'exploration scénarisée qui se joue à l'aide d'une tablette. Alors le jeu comprend 5 scénarios. Il y a un scénario qui est indépendant, le premier, et puis il y a 4 scénarios qui forment une campagne. C'est bien entendu recommandé de jouer la campagne avec le même groupe, un groupe qui peut aller de 1, bon c'est pas trop un groupe à 1, hein, on comprend, de 1 à 3 joueurs. Pourquoi? Parce que il y a les histoires en fait, les scénarios ils vont s'imbriquer à un minimum entre eux et donc c'est chouette de commencer et de terminer la campagne avec les mêmes personnes puisque elles auront du coup toute l'histoire du début à la fin, mais ce n'est pas une obligation. Et donc c'est même possible de commencer la campagne à 2 joueurs et d'avoir une troisième personne qui se rajoute dans un scénario suivant. Dans Destinies, chaque joueur incarne un héros qui a une destinée à accomplir. Cette destinée peut être accomplie de 2 manières différentes qui sont détaillées au verso de la carte de notre personnage et gardées secrètes des autres joueurs. C'est un jeu qui se joue en compétition puisque le but est d'être le premier à accomplir la destinée de son personnage, donc voilà une des 2 voies possibles de sa destinée. Et ça c'est quand même un aspect qui était hyper intéressant justement parce que c'est le style de jeu que j'ai l'habitude de jouer en coop plutôt qu'en compétitif. Et donc au départ c'est vrai que quand on y a joué à 2, on avait tendance à s'entraider et quand il y avait une situation donnée dans l'application, tendance à beaucoup échanger, à beaucoup parler, à donner son avis, mais au fur et à mesure du jeu, plus on voyait que l'autre était sur le point d'accomplir sa destinée, qu'on voyait que ça avançait bien pour lui, de plus trop porté à aider l'autre. Concrètement, le jeu il est géré en grande partie par une application et ça c'est génial parce que ça va vous simplifier la vie. Vous n'avez pas idée. Et quand vous allez expliquer les règles à votre partenaire de jeu, ça va vous prendre 5 minutes, vous allez voir, c'est magique. L'application va nous dire quelle tuile placer et avec quel lieu important nous pouvons interagir. Pendant son tour de jeu, le joueur va pouvoir se déplacer et explorer un lieu important, le sélectionner dans l'application et il aura ensuite le choix entre de multiples actions différentes. Certaines actions vont utiliser la technologie Scan and Play que l'on retrouve dans le jeu Chronicles of Crime et nous permettent de scanner des objets ou bien notre destinée pour en discuter avec des personnages non joueurs. D'autres actions ne seront réussies qu'en lançant des dés et en obtenant un certain nombre de réussites qui seront déterminées par les différents marqueurs sur notre plateau personnel. Un exemple de test pourrait être un test de force pour forcer une porte fermée. On lancera les dés et on comparera le nombre de marqueurs égaux ou inférieurs à la valeur totale des dés. Cela nous donnera le nombre de réussites à encoder dans l'application. Quand on visite un lieu important, on va avoir plein d'actions qui vont être proposées. Donc parfois il peut y en avoir, peut-être on va dire entre 5 et 8 actions, ou même plus, peut-être moins. Et donc plein d'actions possibles et vous allez pouvoir toutes les faire, mais il faudra faire super attention parce que selon l'ordre dans lequel vous allez faire les actions, peut-être que certaines actions ne seront plus disponibles par la suite. Et le temps qui passe aussi va faire en sorte que certaines actions ne soient plus disponibles. Et donc il y a ce mécanisme de temporalité qui est intégré qui va altérer les choix qui s'offrent à vous dans le jeu. Les passages narratifs sont hyper bien écrits, ils sont pas trop longs mais ils permettent quand même une belle immersion dans le jeu. Et tous les passages narratifs doivent être lus à voix haute. C'est-à-dire que à chaque fois que c'est le tour de jeu de quelqu'un, la tablette ou le smartphone, peu importe, va passer de main en main. Et on va tous dire à voix haute ce qu'on fait et lire les passages narratifs qui vont s'afficher suite au choix, à l'action qu'on vient de faire. Du coup, on pourrait penser que on attend bêtement son tour pendant que la tablette elle passe de main en main, mais en fait non, pas du tout, puisque justement, comme tout est lu à voix haute, il y a peut-être des informations qui nous intéressent pour accomplir notre destinée justement. Donc on est là, ça c'est peut-être un élément intéressant. Je voudrais aussi faire un dernier mot, dire un dernier mot sur le matériel de jeu qui est incroyable. Franchement, donc la boîte elle contient, je ne sais pas combien exactement de figurines, mais plein de figurines. Les plateaux individuels, ils sont creusés, ils sont de super bonne qualité, les dés sont trop beaux. Franchement, les illustrations sont belles, tout est beau, tout est de super qualité.
Et du coup, il y a un rapport qualité-prix qui est imbattable dans ce jeu, parce qu'on faut pas oublier non plus que développer une application, c'est pas pour rien non plus, hein. Donc franchement, je sais pas comment ils s'en sortent, mais en tout cas ils l'ont fait pour un prix incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un petit peu plus maintenant sur Destinies et si c'est un jeu qui est fait pour vous ou non. Et je vous invite à retrouver mon avis complet sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je publie le plus régulièrement, je publie tous les jours, que ce soit en story ou en post. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire aussi, ça me fait toujours hyper plaisir. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!